Et c'est ainsi que je me suis retrouvé à genoux avec le canon d'une calache pointé sur ma tempe. Je vais tout vous raconter dans cette vidéo. Tout a commencé quand j'ai pris la décision d'aller visiter avec des frérots des coins retirés en Mauritanie qui s'appellent les Mahdara. C'est des endroits en fait où il y a un cheikh et tu apprends le Coran, et certains endroits tu peux apprendre aussi l'arabe littéraire. Donc j'étais allé visiter avec des frérots pour voir comment ça se passait, un petit peu l'ambiance, la chaleur, etc., etc. Et une fois que la visite est terminée, je vous raconterai dans une autre vidéo, si vous voulez, vous me le dites en commentaire, Inch'Allah, je vous ferai une autre vidéo pour raconter comment ça s'est passé le voyage en Mauritanie. Mais là, je vais raconter vite ce passage qui m'a perturbé, je ne veux pas te mentir. Donc, on était tranquillement en train de revenir, du coup. J'étais parti avec des frères, et les frères, je les ai laissés là-bas. Les frères avec qui j'étais parti, il y avait deux frères, et je les ai donc laissés sur place. Et une fois qu'on a visité, on a fait des rencontres, machallah, avec des chouyours, avec des frères là-bas qui étaient partis étudier, des frères de France, des frères du Maroc, etc. Je précise, j'y suis allé en voiture de France en Mauritanie. Une fois que j'étais en Mauritanie, je devais repartir en voiture, mais vu que j'avais déposé les frères avec qui j'étais allé, j'ai fait du covoiturage avec d'autres frères qui voulaient aller, eux, au Maroc. Donc ces frères-là, mashallah, la quwwata illa billah, Allahumma barik alayhim, ils m'ont proposé, sur le retour, de m'arrêter à un endroit qui était super, sublime, magnifique, extraordinaire, très beau, à voir, un paysage inoubliable. J'ai dit pourquoi pas, on est là, on va pas cracher dans la harira quand même, bismillah. Il commence à m'orienter, il me disait mais on sait plus trop où c'est, on sait plus trop où c'est. Mais je dis, t'es sûr, tu sais où c'est? Tu vas te retrouver la route parce que c'est beaucoup le désert ici quand même. Il me dit, t'inquiète. Alors, leçon numéro 1. Quand on te dit t'inquiète, inquiète-toi. C'est bon? Quand on te dit t'inquiète, inquiète-toi très très fort. Voilà, tu comprendras pourquoi. Du coup, alhamdoulilah, on embarque dans le véhicule. On repart. J'y ai passé à peu près une dizaine de jours, une semaine, 10 jours, je crois, j'avais passé là-bas. Et sur mon retour, du coup, on se dirige vers cet endroit-là. C'était juste avant la frontière mauritanienne. Il faut savoir que entre la frontière mauritanienne et la frontière marocaine, il y a un endroit où il n'y a pas d'endroit en fait. C'est un endroit sans endroit. Il n'y a pas de loi, il y a le Polisario, il y a des mines antipersonnelles. Je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo. Là, on va juste rester sur le passage où on s'est fait... voilà. Écoute bien jusqu'à la fin, Inch'Allah. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dirigé vers cet fameux endroit proche de la frontière mauritanienne avant de la franchir, avant de repartir au Maroc. C'est pas tous les 4 matins qu'on va en Mauritanie, donc autant profiter. Là, on avance, je roule. Je me rappelle, j'avais une Ford Galaxy blanche, année 98, avec plus de 320 000 km au compteur. Ah, ça paraît vieux, mais c'est un char d'assaut, ça, Allahumma barik. C'est un tank, ça passe partout, c'est increvable jusqu'à ce que ça crève, voilà. C'est increvable jusqu'à ce que je roule, ça crève, machallah. On roulait sur la route et du coup, il me dit, ouais, c'est par là. Et je vois, il n'y a que du désert, en fait. Je dis, ouais, mais t'es sûr c'est par là, comme il n'y a pas de route? C'est pour ça, c'est compliqué, non? Il me dit, ouais, non, t'inquiète, c'est par là. Au fond, tu vas voir, il y a une magnifique plage, on va se poser, c'est magnifique. Moi, bête, nia et gentil, et je suis gentil quand même. Je dis vas-y, on commence à rouler. Il a dit par contre, voilà, quand je roule, il faut essayer de faire attention parce qu'on ne voit pas trop. Il y a des dunes, etc. Et ça peut être... on voit pas. Si on se perd, ça risque d'être compliqué. Donc tout droit, ne t'arrête surtout pas. Je sors de la route en goudron pour aller sur le sable chaud. Très trop chaud de Mauritanie. J'avance, je roule. J'ai l'impression de voir que du sable. 1 km, 2 km. Au bout fin du 2e kilomètre, début du 3e kilomètre, on voit enfin, machallah, on voit la mer. Je vois, machallah, la mer et tout, on avance, on se rapproche. Et il m'a dit, ne te rapproche pas trop parce que le sable, des fois et tout, tu vas un peu vite mourir. Je vois, ouais, on n'est pas prêt quelque part. On garde la voiture, allez, 600, 700 mètres. On prend juste les affaires vite fait, nécessité première. Donc voilà, siwak, couteau. Non, pas couteau, j'ai pas de couteau à cette époque-là, oui, on devait faire vite fait, on va rester un petit quart d'heure, manière de prendre l'air et de repartir. On avance tranquillement, gentiment, tout simplement, gaiement, jusqu'à ce qu'on atteigne la plage. Et là, franchement, c'est vrai que ça valait le détour. Là, on m'a dit que c'était vraiment magnifique. C'était étendu, c'est très très loin, on voyait, il n'y avait pas de bout, on a l'impression, tu vois. L'horizon, il était magnifique, la plage, les rochers, tout ça, etc. Les rochers? Attends, je suis pas en train de chalaga, je confonds pas avec Tanger. Mohim, c'était beau. Jusqu'à ce que un cri retentit et interrompt directement l'admiration qu'on avait pour cette magnifique création divine. On a entendu au loin « Bougez pas! Bougez pas! Mettez vos mains sur la tête !» On se retourne comme un gentiment, on était trois, on se retourne.
et on aperçoit des gens au loin qui sont en train de crier. Mais rapproche-toi en fait, on sait pas t'es qui. Comment tu veux qu'on sache qui tu es? On sait pas si t'es pas un brigand, un bandit de grand chemin. On savait pas. Mais après, il continue à crier. Nous, on se dit, bon, s'il crie comme ça, il a vraiment confiance à lui quand même, le mec. Il se rapproche petit à petit, et plus il se rapproche, et plus on voit qu'il y avait une arme. Ils avaient une arme, c'était 3 ou 4. Une arme à la main, il nous mettait en joue comme ça. Je sais pas si on est en joue, bref, il nous pointait comme ça. Là, par contre, quand elle a dit mettez les mains derrière la tête, direct on a mis les mains derrière la tête. Là, on dit, il n'y a pas de t'es trop loin ou t'es gentil. Non, t'es gentil d'un coup. Tu vois. Main derrière la tête, uniforme militaire, il se rapproche. Crier, tu sais, crier, sa voix, elle partait. Tu sais, elle a l'impression qu'elle allait faire une entorse de la gorge, subhanallah, tellement. Nous on était en panique, je vais pas te mentir. Subhanallah, je dis qu'est-ce qui se passe? Alors moi je me suis dit, soit peut-être c'était des djihadistes qui veulent nous kidnapper pour demander la rançon. Bon, ils n'auraient pas un euro. Hein. À l'époque, c'était Sarkozy, je crois. Il aurait dit gardez-les. Hein. Je vous donne même un billet, donnez-leur à manger un petit peu de manière qu'ils ne crèvent pas de suite, mais gardez-les. Donc, je vais leur dire on n'est pas une monnaie échangeable en fait. T'as vu? On n'est pas trop une monnaie échangeable, donc vaut mieux que tu nous laisses tranquille et on repart. Mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, pointé, on s'est rapproché. À genoux! Il nous a dit de se mettre à genoux, du coup, on s'est exécuté. On s'est mis à genoux. Et là, je te remets l'image du début de la vidéo. On était à genoux avec une calache pointée sur la tempe. Crois-moi que tu as l'impression que tu vas pas durer longtemps. Non, t'as l'impression, ta durée de vie, elle s'est d'un coup rétrécie. Écoute, j'étais venu voir un paysage magnifique et je suis en train de vivre un instant maléfique, astaghfirullah. On se regarde entre nous, avec les frères, on comprend pas. Ils parlent français, alhamdoulilah. Quelle est la raison de votre présence sur cette zone? Je dis, ben déjà, on est venu juste visiter comme ça. Quelle est votre raison? Il persistait. J'ai dit, on est venu visiter. Il a dit, savez-vous que vous êtes sur une zone de litige? Je fais, oh non, pas ça, j'étais pas prêt, les gars. J'étais pas prêt. En gros, cette zone-là, rien que ça part en live, rien que ça s'allume, rien que ça se tue. Mais nous... On n'est pas venu pour ça. S'il vous plaît, voilà, s'il vous plaît. Bref, on se lève. Relevez-vous. Relevez-vous, qui nous dit. On se relève et là, on marchait à la queue leu. Un devant, un derrière, un sur le côté droit, sur le côté gauche. On était encerclés en train de marcher comme ça. Où? On ne sait pas. On verra bien. De toute façon, on n'a pas le choix. Pas le droit de parler. Où nous allons. Nous vous demandons de garder le silence. Il disait comme ça de se taire. Donc on s'est tué. Inch'Allah. Machallah, on s'est tué avant qu'il nous tue. On s'est tué avant qu'il nous tue, quelque part. On ne savait plus. Donc on arrive jusqu'à ce qu'on arrive à un ancien genre de baraque abandonnée. Et c'est dans le désert, donc fait en pierre, de terre et tout, c'était un peu à l'époque. Et là, il nous demande de nous asseoir encore. Ils nous asseoir tous et il nous tenait en joue comme ça. Et il nous faisait rentrer un par un pour passer dans une genre de maison abandonnée. Et une fois qu'on rentre dedans, je sais pas ce qui se passe. Tu vois. Donc le premier, il rentre. Les autres, on devait attendre, main derrière la tête, calache sur la tempe. Et les autres, ils devaient avancer, ils rentraient. Moi, je sais pas ce qu'ils faisaient à l'intérieur. Et d'un coup, on n'entendait plus parler. Et d'un coup, il appelait les autres. Il appelait l'autre. Le prochain! Moi, c'était moi le prochain. Je me lève comme ça. Voilà, je me suis dit... Prisonnier, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour rentrer chez moi? J'aime rentrer chez moi. Je me dirige en direction de cette baraque où il nous amenait, il nous orientait. Une fois qu'on rentre dedans, j'étais comme ça, je rentrais dedans, je regardais à droite gauche, il y avait des salles vides. C'est un peu comme dans le Far West, c'est un peu comme dans les prisons où ils torturent les gens, etc. J'avoue, j'ai regardé beaucoup les films, c'est pour ça m'a perturbé un peu. Je regardais, je voyais des lits, tu sais, des lits avec des ressorts. Tu sais, le sommet, c'est des ressorts à l'époque. Et moi, je me rappelle, avant, j'entendais, ouais, des fois dans les pays comme ça, ils t'attachent contre un lit en ferraille, ils te mettent de l'électricité, comme ça, tu prends l'électricité sur tout le corps. Voilà, je commençais déjà à ressentir le courant qui traversait mon corps. Déjà, je marchais comme ça. Je regardais comme ça, le gars devant de moi. Il continue à avancer. Jusqu'à ce qu'on arrive dans une salle qu'ils avaient réquisitionnée. Une salle qu'ils avaient réquisitionnée et qu'ils utilisaient comme interrogatoire. Donc, il me demande, il y avait un lit là, pareil, tu sais, il n'y a pas de chaise, rien, un lit. Assis-toi. D'accord, pas de problème, je m'assois. Assis-toi, je me suis assis. Il a dit, Monsieur Houchen, Wabi? Oui. Quelle est la raison de votre présence sur les lieux? Je dis rien, moi j'étais à Mauritanie, je suis allé visiter. On m'a dit, viens, on va regarder le lieu, il est bien et tout ça. Je suis allé regarder, c'est tout. Il m'a regardé la carte, il a regardé. Il m'a regardé le passeport, il m'a regardé. À l'époque, je n'étais pas encore figé. Il m'a regardé. Il a pris comme ça, il a écrit, tac, 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 il a noté sur un papier. Circulez. Circulez, on est parti, je suis sorti de l'autre côté de la maison et j'ai vu l'autre qui était rentré en premier, que j'avais plus de nouvelles, je crois qu'il s'était fait exécuter parce qu'il était là. Il me dit, ça va, t'es là, il souriait et tout. Je dis, ça va, t'es content, je dirais, c'est bien passé. Il m'a dit, ouais, non, en fait, c'est juste un contrôle.
Alhamdoulilah, juste en contrôle. Le troisième, il est venu pareil, il a dû paniquer, il est rentré, il s'est fait interroger, il est passé de l'autre côté. Et là, ils nous ont dit, quand ils nous ont libérés, ils nous ont dit que c'est simple. Vous allez prendre votre véhicule et nous ne voulons plus vous voir dans le territoire, sinon nous serons obligés de vous garder. J'ai dit, ah, aucun problème. Wallah, tu vas pas me voir. C'est fini, mon akhi. On est parti en courant. Voilà, courant. On regardait ni derrière, ni devant, ni à droite, ni en haut, ni en bas. On courait, on courait. Je suis monté dans la voiture et on a pris la fuite. Et quand on a pris la fuite, la route, dans la panique, on savait plus trop où c'était. Parce que même le frère qui me dirigeait au début, il savait plus trop où c'était exactement. Donc on a pris la route, on a foncé, on a foncé, on a foncé. Et jusqu'à ce qu'on arrive sur une fausse dune. La fausse dune, c'était quoi? Une fausse dune, les dunes, tu sais, ça fait ça normalement. Ça monte et ça redescend tranquillement. Une fausse dune, ça fait ça. Et d'un coup, raide. Donc la voiture, elle a fait comme ça. Et là, elle était en l'air. Elle a atterri. Quand elle a atterri, elle a piqué du nez la voiture. Je suis sorti de la voiture, elle s'est éteinte. On a regardé, ça coulait de partout, etc. On ne sait pas ce qui se passait. Et là, je vous dirai la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et wallah, que tout ce que je raconte, c'est la stricte vérité. Je vous dirai la suite ce qui s'est passé. C'est encore... Croyez-moi que c'est étonnant. Et ça nous a fait un sacré rappel, je ne veux pas vous mentir. J'espère que tu as bien compris, jeune loup. Et salam à toute la meute.